Alors aujourd'hui, nous allons voir notre nouvelle capsule en mathématiques. Nous allons travailler sur la transformation de fractions, de nombres décimaux et de pourcentages. Amusez-vous bien. La première transformation que nous verrons, c'est comment transformer une fraction en pourcentage. Donc si je prends la fraction 1/4, la première étape est toujours de mettre la fraction sur le dénominateur 100. Donc je vais trouver combien de fois je dois multiplier 4 pour me rendre à 100, c'est 25. Parce que mes fractions sont jalouses, je fais x 25 en haut également. Et ça me donne 25 sur 100. Et 25 sur 100, c'est 25%. Même chose si j'ai une autre fraction, donc 3 vingtièmes. Je veux savoir c'est combien en pourcentage. Je mets ça sur 100 encore, donc 20 fois combien vont me donner 100, c'est x 5. Je fais x 5 en haut pour ne pas créer de la jalousie. 3 fois 5 me donne 15. Donc 3 sur 20, c'est la même chose que 15 sur 100, qui est la même chose que 15%. Donc très important, je dois mettre ma fraction avec un dénominateur 100 pour que ce soit facile à changer en pourcentage. Je peux également transformer une fraction en nombre décimal. Donc, si je reprends ma même fraction, 1/4, si je veux la mettre en nombre décimal, encore une fois, je dois la mettre sur 100, ma fraction. Donc, c'est la première étape, la même. Je fais x 25, x 25, et ça me donne 25 sur 100, d'accord? Et là, je mets deux nombres ici, donc c'est 25 centièmes. Donc, je peux dire que 25 centièmes, c'est 0,25. Donc, parce que ici, j'ai 25 centièmes dans mon nombre. Si j'ai un entier, donc par exemple, si on dit que j'en ai 10 sur 4, j'ai deux façons de faire. Premièrement, je peux dire que 10 sur 4, je mets ça sur 100. Je fais x 25, je fais x 25. Ça va me donner 250 sur 100. Ici, j'ai 250 centièmes. Donc, mon 0, c'est mes centièmes, mon 5, mes dixièmes, et mon 2, mes unités. L'autre façon de faire, ça serait de changer ma fraction de départ, donc mon 10 quarts, et de changer ça en entier. Donc, je pourrais dire que 10 quarts, c'est comme 2 entiers et 2 quarts. Et ensuite, je fais juste transformer mon 2 quarts, ici, sur 100. Donc, 2 quarts, c'est égal à 2 entiers et sur 100, ça me donne 50. Et je peux dire que c'est 2, virgule, et là, j'ai mon 50 centièmes qui est là. Donc, les deux façons sont bonnes. Je peux également transformer un pourcentage en fraction. Donc, c'est le même principe. Si j'ai, par exemple, 35%, je veux savoir comment c'est en fraction. Donc, très facile. Je mets tout simplement sur 100. Donc, 35%, c'est 35 sur 100. Et ensuite, je pourrais la réduire, cette fraction-là. Donc, je prends ma fraction pour qu'elle soit irréductible. Donc, c'est tout le temps mieux. Donc, je peux diviser par 5, diviser par 5. Ça va me donner 7 sur 20. Donc, 35%, c'est la même chose que 7 sur 20. Donc, quand je fais ça, c'est tout le temps mieux de la changer pour que ma fraction soit irréductible. Je peux également transformer mon pourcentage en nombre décimal. Donc, si j'ai 35%, je peux dire que c'est 35 sur 100. Donc, j'ai combien de centièmes? J'en ai 35, donc 0,35. Tout simplement. Sinon, ce que je peux prendre, je peux dire que mes deux nombres devant mon pourcentage deviennent mon centième et mon dixième. Donc, si par exemple j'avais 114%, mon 4 devient mes centièmes, mon 1 mes dixièmes et mon autre 1 mes unités. Donc, ça fait 1,14. Donc, 114% et 1,14, c'est équivalent. Par la suite, je peux également transformer un nombre décimal en fraction. Donc, 0,35. Donc, j'ai combien de centièmes ici? J'en ai 35 sur 100. Donc, elle est transformée en fraction. Ce que j'aurais pu faire aussi, dire, c'est 0,35, c'est 35%. Donc, c'est plus facile de passer par le pourcentage avant et de transformer ça. Et bien sûr, après ça, je dois diviser pour avoir tout le temps une fraction irréductible. C'est tout le temps mieux.
Donc, ça me donne encore 7 sur 20. Donc, finalement, si je veux transformer un nombre décimal en pourcentage, je prends mon 0,42. Donc, je mets mon symbole pourcent. Et ensuite, je prends mon nombre tout simplement et je l'écris. Je ne suis pas obligé de mettre le 0 et la virgule, bien sûr. Donc, ça me donne 42%. Si j'avais 1,25, je peux dire que tout simplement, c'est 125%. Donc, je prends tous les nombres. La seule chose que je fais, c'est que j'efface ma virgule, tout simplement. Alors, c'est maintenant le temps de vous pratiquer. Donc, amusez-vous bien et surtout, concentrez-vous et prenez une feuille, s'il vous plaît, pour faire vos calculs, pour que ce soit efficace. Alors, c'est la fin de la leçon. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Ce qui est très important là-dedans, c'est tout le temps de prendre son temps et de vraiment se poser les bonnes questions, de faire les bons calculs et surtout de faire ces calculs sur un papier parce que parfois dans notre tête, c'est tout mélangé, puis ça donne des résultats qui sont mélangés également. Donc, prenez votre temps, prenez une feuille et prenez le temps que ça faut pour faire vos calculs. Alors, bonne fin de journée!